Mes frères et sœurs, l'amour des autres, en effet, pousse le croyant à venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Mais s'ils ne sont pas proches de nous, mais justement, cela ne répond pas du tout à la vraie question qui ne mettait pas en cause la nécessité d'aider les miséreux. Ce qui était en cause, c'était l'attitude même de Jésus qui s'est montré l'ami des pécheurs. Aussi, une telle compréhension de la parole ne peut nous satisfaire. En effet, nous qui sommes engagés à la suite du Christ, nous avons besoin de résoudre de la même manière que lui la fameuse question. Qui est proche de nous? C'est la question que je pose aujourd'hui. N'apercevez pas l'amour ou la fraternité par la distance. La notion de la distance ne se pose. Ana itugiriye neza muri uyu munsi. We thank the Lord for today. Muri iki cyicaro Imana yadutegurije kuri uyu munsi, Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro. In this venue, we thank the name of the Lord. Mbanje kwegereza abayobozi ba Good Samaritan Ministries. I will first welcome the leaders of Good Samaritan Ministries. Kubana namwe n'iby'agaciro muri iki cyicaro. To be with us, it is really very vital. Kuko mubibona uyu munsi dufite abashitsi kuva muri Cameroon. As you can see today, we've got visitors from Cameroon. Mukaba mwaje kubakira mu cyicaro ca Good Samaritan. And you came to welcome them in this place of Good Samaritan. Imana ibahe umugisha. God bless you. Tudatwaye umwanya. Without taking much time, reka tuze guhereza abashitsi bacu umwanya kugira ngo babashe kutuganirira. We're going to give our visitors time so they will share what they have for us. Kugira ngo batubwirize. They will preach to us. Ikintu citwa umusamariya mwiza w'impuhwe. And they will teach to us about the Good Samaritan. Kugira ngo babashe kutwigisha no kubatwo nk'abayobozi kugira ngo tubashe gukunda umurimo twahamagariwe gukora. So they will be teaching us about the Good Samaritan so we get to understand what it is. Mana yo mu ijuru umugisha. God bless you so much and welcome. Yeah, thank you. Je vous remercie. Je vous remercie déjà très tendrement et humblement de m'avoir accordé le privilège d'être ici parmi vous. Déjà en ce qui concerne la notion de bon samaritain, elle reste et demeure une pédagogie pour l'humanité. Pédagogie parce que, premièrement, le Seigneur, que le véritable samaritain, c'est lui qui enseigne. Pédagogie parce que peu sont ceux-là qui pratiquent les bonnes œuvres de Dieu. Pédagogie parce que parmi ceux-là aussi, certaines se démarquent de la foule pour pouvoir suivre le Christ. Nous n'en voulons pour preuve un bishop, Bizende, Jean de Dieu, qui, d'une façon incontestable et incontestée, a montré aux yeux, aux yeux de tout le monde, au fort combien il pouvait en être un bon samaritain. Et de par lui aussi, nous autres d'ailleurs, c'est un enseignement, c'est une pédagogie. Ceci étant, la parabole du bon samaritain, déjà il faut le noter, c'est dans Luc 10, 29, 38. La parabole du bon samaritain nous paraît toute désignée pour clore alors des événements de chaque jour. En effet, cette parabole alors touche notre esprit, touche notre façon de vivre et nous amène à voir chaque jour un repli stratégique dans la conscience.
La parabole du bon samaritain est relatée par Luc seul. Il la situe après l'envoi en mission de 72 disciples, dans le contexte d'une discussion de Jésus avec un légiste qui l'interroge sur le grand commandement. Le docteur de la loi pose à Jésus la question suivante. « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» La question n'est pas posée dans une bonne intention. Jésus se présente comme apportant le secret de la vie éternelle et son interlocuteur voudrait le mettre en contradiction avec la loi. Jésus perçoit facilement son intention, mais il n'évite pas la question. Il répond en renvoyant le légiste aux Saintes Écritures qui ont déjà répondu à cette question en disant « Tu aimeras Yahvé, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. » Tel est dit au livre de Lévitique. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune avec les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Yahvé. Quittant de cette parole de Yahvé, celui-ci est heureux de répondre, car c'est justement sur ce terrain qu'il veut prendre Jésus en défaut. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toutes les forces de ton esprit, de ton prochain comme toi-même. Aussitôt, le légiste pose à Jésus la question, grâce à laquelle il entend le compromettre. Et qui est mon prochain? En effet, Jésus répond, celui qui est proche de moi, c'est le juste. Il sera en contradiction avec lui-même, car il mange avec les publicains et les pécheurs et se montre leur ami. Alors qu'il était à table dans sa maison, dit les Saintes Écritures, beaucoup de publicains et de pécheurs se trouvaient à table avec Jésus et ses disciples, car il y en avait beaucoup qui le suivaient. Les scribes du parti du pharisien, le voyant manger avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» D'autre part, si Jésus répond, « Celui qui est proche de moi, c'est le pécheur », il avouera qu'il est lui-même un pécheur et ainsi il sera compromis. Il sera d'autant plus compromis qu'il sera en contradiction avec l'enseignement des docteurs de la loi qui enseignait la nécessité de s'éloigner du pécheur, entre guillemets, faussant en cela l'esprit des Écritures selon lequel Dieu est loin du péché et non du pécheur. Aussi, à la question « Qui est mon prochain ?», Jésus entreprend de répondre par une parabole qui se présente comme une histoire très vraisemblable. Un homme descendant de Jéricho, un homme descendant de Jérusalem à Jéricho, tombe aux mains de brigands qui le volent, le rouent de coups et le laissent à demi-mort sur le bord de la route. Alors passent 3 hommes, un prêtre, un lévite, un samaritain. Les 2 premiers, à des moments différents, voient le blessé. Dans une même attitude, traversent de l'autre côté de la route et passent outre. Mais le 3e, qui est un samaritain, l'aperçoit aussi, s'arrête et même s'approche de lui, sans se préoccuper de son identité, de son origine, de sa tribu, de son pays. Il lui prodigue les premiers soins avec le peu d'huile et de vin qu'il possède pour son voyage. Puis, il le conduit à l'hôtellerie.
Et loin de s'en désintéresser, il continue sa solitude, sa lassitude, jusqu'à remettre à l'hôtelier le lendemain 2 deniers. Le priant de ne rien négliger pour donner ce qui est nécessaire à la guérison de cet homme. À son tour, il payera le surplus des dépenses. Mes frères et sœurs, cette parabole touche l'humanité, précisément moi aujourd'hui. Voyez-vous, j'ai les larmes dans les yeux parce que, à un moment donné de la vie, j'étais dans les supplices. Je souffrais, j'avais de l'hypertension artérielle. J'avais tellement mal. Tellement mal. Mais je vous le dis, Bishop Bizende Jean de Dieu a tout ménagé pour que je revienne en santé. Mais je vous dis, je suis Camerounais. J'ai mal parce que devant le monde entier, je ne puis pleurer parce que c'est un jour de joie de rencontrer les semences du champ du bon samaritain. Mais je dis, j'ai mal parce que, dites-vous, chacun d'entre vous sort d'une famille. Moi tout de même, d'ailleurs, généralement, dans des rivalités, dans des complexités, et même sous les auspices de la sorcellerie, on peine de soutenir quelqu'un. Bishop Bizende Jean de Dieu, pour moi, à n'en pas douter, c'est le bon samaritain. C'est le bon samaritain. Vous allez m'excuser. C'est le bon samaritain et c'est un samaritain bon. Il faut dissocier les termes. Bon samaritain parce que il a choisi d'être la lignée du Christ et d'en être charitable et généreux, sans effort. Et samaritain bon parce que c'est un instrument de conversion de tout le monde entier. Que Dieu Tout-Puissant se souvienne de ce jour et de lui. Vous voyez, comme Pierre le disait, je n'ai ni or, ni argent, mais que dans les confins de la terre, ceux qui écoutent ceci, écoutent les paroles d'un homme vrai, des paroles véridiques qui viennent non seulement aussi soutenir tous ceux-là qui peinent un moment de leur vie, tous ceux-là qui vivent des difficultés, qui sont raboués de leur famille, tous ceux-là qui sont abandonnés dans leur propre famille, tous ceux-là qui n'ont pas où mettre la tête. Que cette parole vienne leur redonner la vie. Je vous supplie de me laisser prendre mon temps. Je vous supplie. Je vous supplie de ne pas m'étouffer. Et si vous voulez m'étouffer, étouffez-moi poliment. Parce que j'ai à dire. Mes frères, mes sœurs, après une mise en scène de la parabole de Jésus, tel que Jésus nous montre, le Seigneur se tourne vers son interlocuteur et lui demande de répondre lui-même à sa propre question. En la lui posant, cependant, d'une façon inverse, lequel de ces trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands?
Et à la lumière de la situation qui venait de lui être présentée, le légiste opte pour le Samaritain. C'est lui qui a su faire miséricorde. Alors, le Seigneur l'invite à continuer sa réflexion et surtout à réaliser la charité du Samaritain. Encore une fois, après une première lecture de cette parabole, apparemment, la leçon semble claire. La réponse de Jésus au légiste semble vouloir nous indiquer en image par le procédé de comparaison que le prochain, c'est tout homme qui est dans la nécessité. Fut-il un ennemi? Pour un lecteur superficiel, donc, il semblerait que Jésus s'est tiré d'embarras tout simplement en ne répondant pas à la vraie question posée. Qui est proche de moi? Au lieu de cela, il aurait fait dévier la discussion sur un autre plan. Celui des œuvres de charité. En effet, dans les œuvres, la charité reste stérile. Mes frères et sœurs, beaucoup d'entre nous n'en sommes point charitables. Nous calculons le bien matériel. Nous les parquons dans des banques, telles comme alors des lingots d'or, j'en passe. Beaucoup d'entre nous peinent à pouvoir être sincères. Nous faisons la politique de l'amour et l'amour de la politique. Nous n'en sommes pas sincères. Je vous invite tous ici et le monde entier de suivre le postulat de Jésus. Bien plus de Bishop Jean de Dieu, qui dans les hospices de la mort, quand lorsque je clamais, j'étais à plus de 22, presque 23 de tension, le médecin a demandé alors, comment je vais faire? Comment même je vis sur ce pan? Des pieds gonflés pareil, me prescrivant même alors les barres de contention pour les pieds, me prescrivant des paquets de remèdes ainsi. Tout ce que je peux vous dire, restez focalisés sur le Christ. Si les hommes près de vous ne peuvent pas, Dieu mandatera pour vous un bon Samaritain qui en ce temps-là, vous comprendrez la force et la puissance de Dieu. Dieu est Dieu. Car, dit-il dans sa parole, j'ai créé le ciel et la terre, et tout ce qui s'y trouve m'appartient. L'homme se croit peut-être important dans les moments où il a un peu de santé, parce que, avec le peu d'argent qu'il a, il peut se donner des soins à l'hôpital, il peut s'habiller, se vêtir ainsi. Il s'est dit, attends, je n'ai plus que foutre de mon prochain du moment où je vis et j'existe. Mes frères et sœurs, Job l'a dit, nu, je suis venu vendre de ma mère, nu, je rentre devant de la terre, moins de 2 mètres pour tout le monde. Si cette parole peut édifier le monde entier et ausculter en nous la grâce de la charité, la grâce de la charité, la grâce de la fraternité. J'ai vu à Monseigneur Jean de Dieu Bizendé un père, un frère et un ami dont ma foi, je revois aujourd'hui encore toute une grande famille à Métros. Mes frères et sœurs, qui est proche de nous? Je ne répondrai peut-être pas à cette question aussi comme cela, mais lorsque je quitterai ici, je laisserai cette question pendante pour que votre conscience et la conscience de l'humanité alors puissent
puisse répondre à soi-même, si nous pouvons être proches un temps soit peu de nos frères. Monseigneur Bizendé, Jean de Dieu, quelle qu'en soit la distance qui nous sépare, je le ressens très proche de moi, près de mon âme, mon esprit et mon cœur. Mes frères et sœurs, devant une telle constatation, une telle question, nous sommes portés à réviser notre première compréhension de la parabole de Dieu. Réviser notre attitude, réviser notre pensée, revoir notre façon de faire, revoir notre façon d'être. Tout comme dans la parabole étudiée, alors nous sentons le besoin de reprendre la lecture de la parabole du bon samaritain afin de comprendre plus en profondeur le procédé suivi par le Christ dans son exposé. Pour suivre le Christ dans son raisonnement et éviter ainsi le piège d'une lecture superficielle de la parole de Dieu, il est nécessaire, mes frères et sœurs, de demander la force au Seigneur de changer nos cœurs. Mes frères et sœurs, il faut se rappeler d'abord que la parabole est une réponse aux questions du légiste. Et voici qu'un légiste s'éleva et lui dit, pour l'embarrasser, « Maître, que dois-je faire pour avoir en partage la vie éternelle ?» Cette question, comme l'indique le texte, est destinée à embarrasser véritablement le Seigneur. Mais celui-ci, d'une manière très adroite, lui répond par une autre question, obligeant ainsi le légiste à faire lecture de la loi. Alors, surgit la deuxième question du légiste, afin de pouvoir se justifier. Et qui est mon prochain? Il est important de bien saisir le sens de la question posée. Le légiste ne demande pas qui faut-il aimer. Il ne demande pas qui faut-il aimer. L'amour n'a pas de frontières. Celui-là qui aime seulement ses enfants, sa femme, son mari, c'est un égoïste, il est égocentrique. En fait même, lorsque Dieu te mettra à l'épreuve, il verra que tu n'as jamais eu de l'amour. L'amour n'a pas de frontières. Que je sois nairobien, que je sois kenyan, et que tu sois français, que je sois camerounais, que je sois sud-africain, alors on n'a pas besoin d'aller vers la déclaration universelle des droits de l'homme pour dire, voilà, que tous, on doit s'aimer sans race, sans religion et sans ethnie, sans tribu. On n'a pas besoin. Parce que l'enfant de Dieu est celui qui demande d'avoir le Christ en lui. Et si tu as le Christ en toi, en ta demeure, il habitera. Et tu seras un avec le Christ. Tu seras la lumière du monde. Tu seras le sel de la terre. Bref, tu seras un bon samaritain. Mes frères et sœurs, qui faut-il aimer? En effet, à cela, la citation de la loi a déjà répondu. Il faut aimer son prochain. Mal compris, il peut fesser le sens de la question posée. Et partant, toute la portée de la parabole, dans le langage courant, le sens de la question serait donc: qui sont les autres? Et la réponse serait: les autres, ce sont ceux qui sont dans le besoin. Évidemment, cela ne va pas du tout. D'abord, pourquoi poser une telle question? Tout le monde sait qui sont les autres. De plus, nous n'allons pas philosopher. Alors, avec certains penseurs qui ont trouvé que, alors les autres, c'est un danger pour nous. Non. Ce n'est que la philosophie. On ne doit pas lire la philosophie lettre à lettre. Jean-Paul Sartre pense que, alors autrui, c'est un danger pour nous. Mais non. Mais non. On doit étudier, on doit aller à l'école et ne pas se laisser extravertir par l'école. Prendre dans l'école ce qui est nécessaire pour le postulat de la pensée et ne pas se perdre de vue
ne pas se perdre de vue les objectifs pour lesquels nous sommes venus au monde. Nous sommes venus au monde, premièrement, pour adorer le Seigneur, le servir d'une façon charitable, aimable, charmante, généreuse et sincère. Mes frères et sœurs, évidemment, cela ne va pas du tout. D'abord, pourquoi poser une telle question? Tout le monde sait que qui sont les autres. De plus, les autres ne sont évidemment pas seulement ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui sont dans le besoin, ceux qui n'en sont pas dans le besoin, tout le monde d'ailleurs, il n'y a pas de frontière dans l'amour. Ce sont nos frères et sœurs. Quand ils regardent de plus près, on se rend compte que le terme prochain signifie, au sens propre, celui qui est proche. En latin, proximus. D'ailleurs, certaines traductions françaises de la parabole du bon samaritain emploient directement le terme proche au lieu du terme prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et qui est mon proche? Lequel de ces trois a été, à ton avis, le proche de celui qui était tombé entre les mains des brigands? Le texte latin de la Vulgate est encore plus fort, car il emploie le terme proximus en latin. Cela veut dire celui qui est le plus proche. Dans la parabole du bon samaritain, le Christ entreprend donc de répondre à la question dans l'esprit du commandement évangélique de la charité fraternelle, selon lequel il faut aimer nos proches. Quels sont ceux qui sont proches de nous? Le Christ élabore sa réponse par le récit d'un voyage qu'un homme fait de Jérusalem à Jéricho. Cette route est reconnue pour ses attaques de brigands, car le long parcours traverse un désert et le voyageur isolé court le danger d'une attaque des voleurs. Et s'il résiste, on le roue de coups. Ces incidents réels, le Seigneur les connaissait et dans sa mise en scène, il en a évoqué un. En effet, l'homme tomba au milieu des brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Mais d'autres ont fait route aussi vers Jéricho. Eux n'ont pas été arrêtés. Cependant, en chemin, ils voient le blessé. Le Seigneur nous les présente. D'abord, un prêtre est le premier à passer après cet incident. Il voit le blessé, traverse de l'autre côté de la route et file son chemin. Le second voyageur est le Lévite. Lui aussi voit cet homme qui gît sur le bord de la route, mais il a la même attitude que celui qui l'a précédé. Il traverse l'autre côté de la route et passe outre. Cela peut sembler un détail sans importance pour la portée de cette parabole. Mais en réalité, parmi les faits observés, c'est peut-être le fait le plus révélateur. Le prêtre et le lévite non seulement ne portent pas ses coups aux blessés, mais ils traversent de l'autre côté de la route. Ils s'éloignent du blessé. Mes frères et sœurs, quel qu'en soit le titre que nous arborons ici-bas, du titre royal, présidentiel jusqu'au titre alors les plus bas, l'amour n'est pas titré. L'amour n'a pas de grade. L'amour n'est pas tel comme dans l'armée, alors où on doit grader du soldat au colonel ou au général. L'amour, au sens propre, c'est de donner le meilleur de ce que tu as de ton cœur à ton prochain, sans calcul. Sans calcul. Sans calcul. Mes frères et sœurs, en ce temps-là, vous allez demander, l'homme que je suis, les moyens qu'on me demandait à l'hôpital, j'étais hors de portée de l'assumer. Mes frères et sœurs, je ne connais pas le besoin
je ne connais pas l'agenda de charge dont avait Monseigneur Bizende, Jean de Dieu. Je ne connais pas en ce moment-là ses difficultés à lui-même. Je ne connais pas l'étendue de ses problèmes aussi, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la vie courante, que ce soit dans sa propre famille. Il a fait étalage de tout cela, il a mis de côté, il a dit voilà, je dois poser la pierre du sacrifice de l'amour. Nous invitons d'ailleurs, vous et moi, à le suivre, à suivre son regard. Son regard stipule l'enfant qui suit le regard de Dieu. Son regard stipule le cœur qui ne supporte pas le prochain mal en point. Le cœur qui fléchit, qui pleure en même temps que le prochain pleure. Le cœur qui n'est que un mouchoir qui vient donner tout ce qu'il en a pour faire taire les larmes en tout temps donné. Mes frères et ses sœurs, tout de suite, mes frères, un lien commence à germer dans notre esprit, à nous tous, pour répondre à la question, qui est proche de moi maintenant? Que l'Esprit Saint fasse germer cette graine en nous, véritablement. Le Seigneur commence par mettre en scène deux personnages qui non seulement ne sont pas proches de l'autre, mais surtout qui se font loin de lui. Aussi, dans cette première partie, alors, nous voyons au fond combien alors les faits observables dans la parabole, il est très important d'insister précisément sur ce détail. Mais un troisième passant suivant, celui-ci est un Samaritain. Comme les deux autres, il aperçoit le pauvre homme qui a été attaqué par des brigands. Mais sa réaction est fort différente. Et pris de compassion, il s'arrête et s'approche de lui. Voyant l'état de ses blessures, il ne calcule pas si sa réserve d'huile et de vin apporté pour son voyage est suffisante. Il prend le tout et commence à bander ses plaies avant de le mettre sur sa propre monture et de le conduire à l'hôtellerie. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'en ai fait des crises. Des crises. Combien de fois j'ai fait des crises dans ma santé, je peux vous dire. Combien de fois je me suis blessé en faisant des crises, tombant sur des mares de sang. Combien de fois, même vers la famille biologique, j'ai demandé de l'aide. Alors, tout ce qu'on a dit, voilà, mon argent, c'est pour moi et pour mes enfants. Oui, les hommes sont arrivés jusque-là. Les hommes sont arrivés jusque-là. J'interpelle tout homme qui s'attache sur le bien matériel. Qu'est-ce qu'on fera du bien matériel? Si on t'en donne tout le monde entier, que feras-tu de ça? Le Seigneur disait, cherche d'abord le royaume. Cherche d'abord le royaume. Le reste te sera donné. La parole de Dieu le dit encore dans le livre alors des rois. La Bible dit que Salomon l'avait seulement demandé la sagesse. Mais Dieu l'avait tellement béni et lui a dit, avant toi et après toi, il n'existera plus un roi aussi richissime comme toi. Mes frères et sœurs, Dieu bénit les larmes du cœur charitable. Vous pouvez imaginer ce que c'est de baigner dans une mare de sang et qu'on vient me sortir de la maison en courant pour me drainer, pour qu'on me ranime, où je tombe dans l'inconscience. Pourquoi ne voulez-vous pas que j'apprécie à sa juste valeur ce qu'un passant, un Samaritain a fait dans ma vie? Pourquoi ne voulez-vous pas que Monseigneur Bizende, Jean de Dieu, reste pour moi gravé
dans des hauteurs au plus haut diapason de ma vie après le Christ. Pourquoi ne voulez-vous pas accepter que je fasse partie de cette famille, quand bien même si tu ne cherches partout ou alors tu ne trouves pas la paix, il n'y a que près de celui qui te tend de la main. C'est près de lui que tu auras la paix. Et je puis vous dire, je suis en paix. Vous pouvez le constater. Mes frères et sœurs, la question qui est proche de moi, le Seigneur commence alors cela à nous édifier. Épris de compassion, il s'arrête et s'approche de lui. Voyant l'état de ses blessures, il ne calcule pas si sa réserve d'huile et de vin apportée pour son voyage est suffisante. Il prend le tout et commence à bander ses plaies avant de le mettre sur sa propre monture et de le conduire à l'hôtellerie. En partant pour continuer son voyage, il ne se désintéresse pas du blessé. Il continue à s'en préoccuper et promet à l'hôtelier d'arrêter à son retour afin de connaître l'état du blessé et de payer les dépenses qui auront été occasionnées par les soins médicaux. La Bible ne nous demande pas de rendre témoignage. Pourquoi voudrez-vous que je garde ce témoignage et que je meure avec? Je dois le dire, ce témoignage de mon Seigneur, des gens de Dieu, pour édifier plus d'un, pour fortifier alors la foi de plus d'un, pour que tout le monde d'ailleurs, le monde entier au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, ils prennent pour ceinture la foi en Jésus-Christ et brise le joug de la chicheté pour embrasser l'amour et s'aimer la charité. Mes frères et sœurs, ici encore, lorsque Jésus décrit le comportement du Samaritain, il y a certains détails qui ont une grande importance. Il pourrait échapper à un lecteur superficiel, mais la parabole ne peut être réellement comprise si l'on ne saisit pas toute leur portée. D'abord, le Seigneur précise que le Samaritain non seulement vit le blessé, fut touché de compassion. Deux, et s'arrêta. Le Seigneur précise, il s'approcha de lui, en d'autres mots, alors que les deux premiers avaient posé un geste qui les avait éloignés du blessé. Le Samaritain, lui, pose un geste qui le rend proche de l'autre. Ce détail n'est évidemment pas sans importance dans cette parabole où le Seigneur a entrepris justement de répondre à la question « Qui est proche de moi ?» De plus, ce n'est pas pour rien que le Seigneur met en scène un Samaritain. Pour les Juifs, les Samaritains étaient des étrangers et plus que des étrangers, il faut le savoir. Pour eux, les Samaritains étaient objets de mépris car ils étaient considérés comme des transfuges et des impurs. Voyez-vous aujourd'hui, s'il faut entrer dans la pensée, alors effectivement des Juifs, alors je ne voudrais pas savoir ce que mon Seigneur aussi en a vécu, Bishop a vécu, mais aussi, le plus important, c'est de tirer les leçons de ce qu'on vit. Et se dit, n'est plus jamais cela dans mon environnement. Ceci, s'étant mis en route, entrèrent dans un village. Le Samaritain pour tout lui préparer, mais on n'y lui reçut pas, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. La Samaritaine, vous connaissez la parabole, lui dit, comment tu es juif et tu demandes à boire à moi, une Samaritaine? Entre guillemets, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Je pose ce postulat antécédent pour rappeler l'histoire. Depuis la déportation du royaume d'Israël, les colons étrangers avaient été installés par le conquérant dans le pays de Samarie, en sorte que les Samaritains, au temps du Christ, étaient soit des imposteurs établis par la force dans le pays des ancêtres, soit des descendants issus de mariages entre Israélites et envahisseurs. En mettant en scène un Samaritain, le Christ a donc son intention. Il met intentionnellement en scène quelqu'un qui est le plus
qui est le plus loin qu'on puisse imaginer des Juifs authentiques. De plus, le Christ oppose le comportement du Samaritain au comportement de chaque jour, non pas de n'importe lequel Juif, mais de deux types qui représentent l'élite, même du peuple élu, un prêtre et un lévite. Les deux, par vocation, sont consacrés au service de Yahvé. Au comportement de celui qui est le plus loin possible des Juifs, le Christ oppose le comportement de ceux qui normalement sont les plus proches. Après ce récit, le Christ pose une question cruciale aux légistes. Lequel de ces trois, à ton avis, s'est montré le prochain, l'homme tombé aux mains des brigands? Et celui-ci a dû répondre, celui-là qui a pratiqué la miséricorde à son égard. À ce sujet, mes frères, une double observation s'impose. D'abord, le sens précis de la question posée par le Christ est le suivant. Lequel des trois, à ton avis, s'est montré proche de l'homme tombé aux mains des brigands? De plus, il est capital de remarquer que le Christ, dans sa manière de poser cette question aux légistes, se trouve inverser complètement la façon dont la question avait d'abord été posée par ce dernier. En effet, le légiste avait demandé « Qui est proche de moi ?» Et maintenant, la question du Christ équivaut rigoureusement à ce qui suit. De qui, toi, te montres-tu proche? Pour répondre à ça, qui est proche de moi? De qui, toi, te montres-tu proche? De qui, toi, te montres-tu proche? Cela veut dire, le premier travail que l'homme doit faire, c'est de travailler rigoureusement pour en être plus proche de qui que ce soit, afin d'embrasser l'élan de fraternité. Mes frères et sœurs, ces deux précisions ne sont pas sans importance. Dans cette partie, alors, de notre verbe, alors, il convient pour nous d'observer avec le plus d'exactitude possible la façon dont le Christ raconte la parabole. Cela en effet indispensable si nous voulons assurer un point de départ valable à notre réflexion subséquente sur le procédé pédagogique mis en œuvre par le Christ dans la parabole du bon Samaritain. À la suite de la description de l'attitude des trois voyageurs face aux blessés de la route, il est à remarquer que le Christ ne porte aucun jugement sur ceux qui sont passés sans oser compromettre quelque chose de leur personne pour un autre homme en danger. Voilà ce qui étonne et même rebute notre attention, car nous aurions aimé que le Christ, à la suite des images employées, puisse définir qui est notre prochain. En effet, nous nous serions attendus à ce qu'ils nous disent. Les deux premiers ont eu tort, car même si ce blessé était un étranger, son état malheureux aurait dû les émouvoir et rendre le blessé proche de leur cœur. Mais le Christ n'est pas là pour juger. Il est venu pour les injustes et non les justes. Mes frères et sœurs, d'autant plus que le contraste du Samaritain fait encore plus de ressortir le marque de charité. Pour quelqu'un qui a du cœur, la misère l'émeut. Pour quelqu'un qui a un bon cœur, la misère l'émeut. La misère le fait flipper. La misère, il ne supporte pas l'étape de souffrance de son prochain. Quelqu'un qui a le cœur. Oui. La misère l'émeut. Mes frères et sœurs, alors, ici donc alors, tu as donc ce cœur et que la misère donc t'émeut, il faut tout simplement alors demander au Seigneur de te prévaloir un bon élan de charité et renoncer totalement à notre attitude d'hier pour épouser l'attitude alors prêt à aider face à une âme misérable. Mes frères et sœurs, la misère l'émeut et rapproche de lui ceux qui souffrent et les perçoit comme des frères à cause de la commisération de son cœur. Le prêtre et le lévite ont le cœur dur car ils n'ont pas été émus par la misère de ceux blessés. Mais c'est en ceci que consiste toute la nouveauté de la pédagogie du Christ. Au lieu de porter
sur le comportement décrit, un jugement de valeur qui répondrait directement à la question posée. Il pose lui-même une question qui a un double effet. D'une part, la question telle que reformulée par le Christ nous invite à aborder le problème sous un angle complètement différent. Au lieu de vous demander qui est proche de vous, demandez-vous plutôt de qui vous vous faites proche. De qui vous vous faites proche de vous. Et d'autre part, si nous acceptons de nous poser la question de cette nouvelle façon, nous sommes obligés de nous remettre nous-mêmes en question, d'accepter la compromission, de renoncer et changer d'attitude et de vie. Mes frères et sœurs, certainement, Monseigneur Bishop Bizédé Jean de Dieu, lui s'est trouvé très proche de moi, quand bien même je ne le savais pas. Mais son attitude aussi me doit de s'interroger. Mais cette attitude aussi me doit de s'interroger et de flipper. Qu'est-ce qui me doit d'espérer ici-bas? Comment est-ce que habituellement moi, qui avait été touché par l'attitude de mon bon samaritain à moi, Monseigneur Bizédé Jean de Dieu, comment prochainement moi aussi je vais faire à l'endroit du misérable, du cœur qui a besoin qu'on le soutienne? Comment? Mes frères, mes frères et sœurs, le Christ nous invite donc, tous ici, d'après le contexte de sa parabole, à la réflexion suivante. Si vous voulez savoir qui est proche de vous, demandez-vous de qui vous vous faites proche, vous. Demandez cette question. Ne cherchez pas l'amour que vous ne pouvez pas donner. Jésus disait, hypocrite. Isaïe disait, race de pourris. Jean-Baptiste disait, race de vipères. Jean-Baptiste, si c'est cela que nous sommes, acceptons-le d'abord en ce temps-ci et renonçons. Tenons effectivement alors la main du Christ et disons au Christ, Seigneur, conduis-nous vers le chemin pour qu'en fait l'humanité ne souffre plus jamais. Mes frères et sœurs, voilà qui est juste. Et c'est ça la question fondamentale qui importe d'analyser. À la suite d'un grand commandement de l'amour, cette interrogation ne nous est-elle pas souvent présente à l'esprit? Qui est mon prochain? Qui dois-je aimer? Oui, tu vas dire oui, tu vas dire j'aime ma femme. Tu vas dire j'aime mes enfants. Oui, non, là c'est de ton droit le plus absolu, personne n'enlèvera ce droit. Tu vas dire bien j'aime mes biens matériels. Oui, non, c'est de ton droit le plus absolu. Ben, on va t'attendre ailleurs. Où tu vas tomber non seulement avec la tête alors à terre et les pieds en l'air. Mes frères et sœurs, ce n'est pas cela. Pour mieux savoir que nous pouvons aimer, aimons au-delà de ce que nous aimons habituellement. Poussons la pensée loin, au-delà de nos enfants, au-delà de nos biens, au-delà effectivement de nos familles. Et voyons aussi ceux-là qui sont empêtrés, même dans des prisons, qui peinent, qui souffrent. Voyons ceux-là, des enfants de rue. Voyons les lépreux. Voyons ceux-là qui sont dans le besoin. Quel est l'acte de charité que nous, vous et moi, avions déjà posé depuis que nous sommes nés? Et cet acte de charité auquel, quelque part, effectivement, voilà, qui a pu toucher mon cœur, ou a touché nos cœurs respectifs. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Pardonnez. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché par l'attitude de Monseigneur Bishop Jean de Dieu Bizédé. Mon cœur est touché. Mais qui suis-je au juste pour mériter avoir toutes ces grâces? Mais qui suis-je? Je me demande. Mais je ne suis pas sa famille comme vous pensez. Parce qu'effectivement, voilà, quand tu aimes ta femme, ton enfant, c'est que tu aimes. Mais je ne suis pas effectivement, voilà, alors de son sang, comme vous pensez. Mais non, c'est pas cela l'amour. Traversons le clivage, alors familial. Traversons le clivage matériel.
Allons donc quelque part chercher l'amour dans les confins de la terre. Cherchez l'amour dans les confins de la terre, dans les profondeurs. Cherchons l'amour et transcendons les clivages tribaux, les clivages ethniques, les clivages alors partisans et les clivages de contrées ou de pays. Allons chercher l'amour. Face alors à cela, pour moi, Monseigneur Bézédé, Jean de Dieu, c'est un miroir. Mais la tâche étant aussi difficile, soit-elle, vivement que le Seigneur me donne la force d'avoir son cœur, parce que chaque jour, je me mire au travers de son acte posé dans ma vie. Je me mire, je me dis, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Mais Dieu touche les âmes. Mon discours aujourd'hui, je veux toucher l'humanité et interpeller l'humanité pour le savoir-faire, le savoir-vivre, le savoir-être et de pouvoir rebrousser chemin et renoncer et savoir où est-ce qu'on doit aller chercher l'amour vers le misérable. Mes frères et sœurs, voilà qui est juste. À la suite d'un grand commandement de l'amour, cette interrogation, qui dois-je aimer? Cette question étant d'une très extrême importance pour les pharisiens, pour les juifs. Les pharisiens auraient exclu tous les non-pharisiens, alors que les Esséniens de Couram auraient été encore plus loin et déclaré que tous les fils des ténèbres, c'est-à-dire tous ceux qui n'appartiennent pas à la secte, devraient être haïs ou rejetés. Tous auraient admis que, même dans l'interprétation la plus large, le terme devait se limiter aux Juifs et aux prosélytes. Nous comprenons déjà un peu mieux pourquoi le légiste a posé la question au Seigneur, car il voulait mettre son orthodoxie à l'épreuve, à savoir s'il respecterait lui-même ses limites dans l'amour du prochain. Et le Seigneur, en guise de réponse, s'est mis à raconter une parabole qui le provoque à renverser son jugement étroit. Aimer à la dimension du Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Le récit concret et précis que nous livre le Seigneur dans sa parabole du bon samaritain nous donne les dimensions de cette charité qui doit animer tous les disciples du Christ que vous et moi nous sommes. Cette manière évangélique d'aimer répondra à la grande loi d'amour du Christ et sera pour nous, comme pour le légiste, un critère de notre amour du prochain. Cette route de Jérusalem à Jéricho était reconnue dangereuse pour tous les voyageurs, surtout les voyageurs isolés, car les brigands étaient des membres de tribus, de Bédouines, il faut le savoir, de Bédouines. Ces membres de tribus de Bédouines qui connaissaient admirablement le désert et étaient pratiquement à l'abri de toute poursuite efficace. L'amour du prochain n'a pas de frontières. L'amour traverse les obstacles. L'amour brise les obstacles. Alors, tout texte, sans son contexte, n'est qu'un prétexte. Et tu vas te dire, alors oui, et si je vais là-bas sauver un Sidéen là-bas à l'hôpital? Non, je serai rentable le sida. Ah oui, ça c'est l'âme prétextueuse. L'âme, l'esprit de quelqu'un qui a déjà le prétexte. Chiche, ringard, méchant. Mes frères et sœurs, ce désert était impraticable. Le Seigneur veut utiliser une mise en scène alors sur cette route pour rendre plus essentiel son message. En effet, c'est un inconnu qu'a rencontré sur le chemin le voyageur samaritain. Cet homme au visage ensanglanté, mourant, peut-être ne lui est rien, il n'est pas son parent, pas même un compatriote, encore moins un ami. Il ne lui est aucunement proche. Et pourtant, il s'arrête, il s'approche de lui. En s'approchant de lui, il s'est rendu proche.
Mes frères et sœurs, mais le Lévite et le prêtre qui l'ont précédé ont détourné leur route à cet endroit où se trouvait le blessé. Ils ont même traversé pour ne point être proches d'un mort peut-être et éviter ainsi de se souiller. Pour la cause du Christ, ne devons-nous pas nous souiller pour privilégier l'amour? C'est là une prescription de leur loi liturgique et ce souci d'une pureté légale passe avant toute charité, qu'il est difficile d'aimer pour eux. Par leur résistance, leur refus, leur légalisme, ils s'imposent des limites et de plus, ils se rendent impuissants à libérer toute cette énergie, cette capacité d'amour que le Seigneur a déposée chez tous. Alors, pour eux, la question du docteur de la loi devient légitime. Qui est mon prochain? Dois-je en aimer d'autres en dehors de ceux qui me sont proches? Ceux de ma secte, de ma race, de ma tribu, de ma religion, de mon pays? Toutes ces questions, Monseigneur Bizet Jean de Dieu a renversé ces clivages et les obstacles. Il m'a dit un jour au téléphone, alors, je me souviens, lorsque alors j'étais dans l'agonie, il m'a dit, sorry, my lovely brother, sorry, God will help you, sorry. Pour moi, c'était la voix de Jésus. Pour moi, c'était le Christ. C'est Jésus lui-même qui est venu me tenir la main. Mes frères et sœurs, en effet, pour aimer comme Dieu aime, il ne suffit donc pas d'aimer nos proches selon la nature, car cet amour, qui n'est que sentiment naturel ou instinct, n'est pas charité divine. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les pharisiens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Si moi j'aime ma femme, qu'est-ce que je donne d'extraordinaire? Mais si moi j'aime mes enfants, qu'est-ce qui est extraordinaire à la face de Dieu? Mais je ne suis qu'égoïste, tout simplement. Je suis qu'égocentrique. Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Le païen qui ne connaît pas Jésus, il dit que j'aime ma femme. Il dit que j'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime mes enfants. C'est lui qui veut être disciple du Christ, découvre dans cette parabole un appel à un amour plus large que le lien familial. C'est même cela, la famille du Christ. L'appartenance à une même race, à une même secte. Il découvre un appel à un absolu qui débouche sur l'amour universel. Et c'est dans cette optique qu'il nous faut comprendre l'amour de tous ceux qui nous sont proches par le sang, l'amitié, ce sentiment de légitime préférence que nous portons à nos proches ou à nos amis devient vraiment pénétré de charité chrétienne. Que s'il fait appel à une disponibilité à aimer des hommes qui ne nous sont unis par aucun lien particulier de nature, comme Monseigneur Bizet Jean de Dieu, à mon endroit. D'ailleurs, je ne citerai pas aussi pour vous autres ce qu'il en a fait pour vous. Aussi, voilà comment il est possible de se faire proche les uns les autres. Et mon prochain devient véritablement celui de qui je m'approche. Car, animé de cet esprit, de cet amour du Christ, il n'y a plus de barrière, ni de limite à l'amour. Car le cœur est devenu disponible et libre. Aujourd'hui, Monseigneur Bishop Bizet Jean de Dieu est mon frère, mon père, est mon ami. Nous nous accordons convivialement, en esprit et en vérité. Il n'y a pas un jour dans mes prières que je puis faire sur la terre
sans demander au Seigneur de déposer ses saintes mains sur lui, sur toute sa vie et sur tout le ministère et les charges que Dieu lui donne tant de force pour impacter davantage des âmes. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, à les 4 points cardinaux que Dieu lui donne tant de force. Et que nous autres aussi, des petits hommes, des piètres hommes que nous sommes, que nous suivons ces pas pour que alors l'esprit du bon samaritain s'espand comme un parfum de bonne odeur dans toute l'humanité. Mes frères et sœurs, c'est dans cette optique qu'il nous faut comprendre l'amour. Mes frères, un amour conditionné par la réciprocité n'est pas libre, car par essence, l'amour est inconditionnel. L'amour inconditionnel, l'amour indéfectible, un amour de réciprocité. Que tu as le terrain, j'ai le terrain, viens on se marie. Non, 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 non. Un amour de réciprocité. Que comme je travaille, mais bien là, c'est pour. Je vais remettre ça à mes enfants quand je vais mourir. Mais c'est normal, ne dis pas que tu aimes. Mais ça n'a rien à voir. Mais c'est un mensonge. C'est un amour, effectivement, d'intérêt, là-bas. Un amour de réciprocité, alors, n'est pas digne devant le Seigneur. L'amour est inconditionnel. L'amour est indéfectible. L'amour n'a pas de prix. Le Christ, dans sa parabole du bon samaritain, ne précise pas que le blessé était un juif. Mais tout laisse croire qu'il en était un. Cela donne plus de force au message. Car en plus d'être un inconnu pour le samaritain, il serait d'une race ennemie. Mais l'attitude et le comportement du samaritain ne manifestent aucun particularisme dans sa charité. Les publicains n'aiment que ceux qui les aiment. Les païens ne saluent que leurs frères. Ils ont du prochain une conception particulière. Jésus pose ici le principe du dépassement de tous les particularismes de soi. Les familles, les classes, les races, les religions. L'amour est puissance créatrice du prochain. Mais voici, je parle avec un ton fort. L'amour fait renaître l'engouement. L'amour fait renaître l'espoir. L'apôtre Paul ne dit pas, le premier livre aux Corinthiens, alors il y a l'espérance, la charité, l'amour, le plus grand, c'est l'amour. L'apôtre Paul ne dit pas que l'amour ne médit pas. L'amour ne convoite pas. L'amour, alors, n'a pas de condition. Mes frères et sœurs, il nous faut naître à la manière d'aimer le Seigneur. Pourquoi avons-nous tant de peine à aimer? À nous approcher, à nous faire proches. Sinon, parce que nous discissons ce que nous appelons nos droits ou nos divers points de vue. Bref, nos cœurs sont endurcis. Les cœurs sont noirs. Voilà pourquoi le Seigneur s'est mis à prêcher et a dit: convertissez-vous, le royaume des cieux est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Matthieu 7, Matthieu Saint ne dit-il pas, pardon, ma foi, alors, et si vous êtes miséricorde, alors effectivement, alors je vous rendrai aussi miséricordieux. Si vous avez de la compassion, alors le royaume des cieux sera à vous. Si vous avez un cœur doux, le royaume des cieux vous appartient. Alors ceux aussi qui en sont persécutés, le royaume des cieux, effectivement, alors viendra à eux. Dans toutes mes clivages, mes rivalités, mes persécutions, mes peines, permettez que je vous le dise, le Christ s'est montré à moi au travers mon Seigneur, bien des gens de Dieu. Il s'est montré à moi, ma foi a été fortifiée au centuple. J'ai compris le bon sens de l'amour. J'ai compris encore que hier, je n'avais pas compris le sens de l'amour. Au travers de son acte, c'est en cela qu'on mesure l'amour. C'est même en cela qu'on pèse l'amour. J'ai compris qu'il fallait que je repense ma pensée. C'est-à-dire qu'il fallait que je repense ma pensée. Ce que j'avais pensé hier, je devrais le repenser encore. Et m'inscrire
dans le militantisme du Christ et de Monseigneur Bizendé, Jean de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est en effet les hommes, quelles que soient leurs inimitiés, puissent devenir proches. Le critère intégral qui nous permet de vérifier que nous sommes enfants, devenus des hommes vivants, et que notre Dieu est vraiment le Dieu vivant, c'est toujours à chercher dans l'amour. C'est le message profond de cette parabole, appel à un amour universel. Le fondement de la loi, c'est l'amour de nos proches. Or, cela est sans limite. En effet, s'il est vrai que tous les hommes, ne sont pas proches de nous, il est vrai aussi qu'il n'y a pas de limite à notre capacité de nous rendre nous-mêmes proches de tous. Mes frères et sœurs, le procédé pédagogique auquel le Christ a fait appel dans cette parabole est maintenant manifeste. Le Christ fait d'abord appel à notre réflexion en mettant en scène des personnages au comportement opposé. Ce procédé de l'opposition provoque notre réflexion, car plus ou moins consciemment, nous comparons et déjà nous portons implicitement un jugement de valeur sur les comportements observés, soit du prêtre ou alors du lévite. À la fin de la parabole, le Christ oblige son interlocuteur à porter un jugement opposé à celui auquel il était naturellement préparé. En effet, pour ce docteur de la loi, le prêtre et le lévite pouvaient normalement voir dans ce blessé sans doute un juif, un de leurs proches, tandis que le samaritain, lui, un étranger, ne pouvait pas dire de ce blessé qu'il était son proche. Or, le légiste se trouve soudainement acculé au pied du mur et se voit obligé de dire, c'est au contraire le samaritain, l'étranger, qui s'est trouvé réellement le proche du blessé, non pas les deux autres. Par quel procédé pédagogique le maître est-il arrivé à ce résultat étonnant? Par un renversement du jugement de son interlocuteur, nous interpellant aussi à renverser notre jugement de l'amour, à briser alors ce qu'on avait hissé comme paradigme de l'amour, le renverser, le s'aimer encore, le nourrir alors et l'élever encore de nouveau. Nous devons encore réviser la pensée de l'amour, pourquoi pas le repenser de nouveau. Mes frères et sœurs, tout comme dans la parabole du pharisien et du publicain, mais à la différence de la parabole précédente, le procédé du renversement est ici en quelque sorte double. En effet, non seulement le Christ renverse le jugement humain en disant que le blessé est proche de l'étranger et non de ses compatriotes. Le Christ renverse cela, premièrement. Le blessé est proche de l'étranger et non de ses compatriotes. Premièrement. Alors, vous pouvez en convenir avec moi que je ne suis point le compatriote de mon Seigneur, mais c'est des gens de Dieu. Vous pouvez en convenir avec moi. C'est ce premier renversement de jugement dont le Christ nous interpelle. Il renverse aussi la façon de poser la question. Qui est proche de moi? Il est vrai que la loi de la charité nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais nous ne pouvons pas comprendre réellement le commandement de la charité fraternelle tant que nous ne savons pas poser correctement la question. Qui est notre prochain? Si nous acceptons de réviser notre façon de poser une telle question, alors nous réalisons la parabole et tout s'éclaire. L'insistance du Christ sur l'utilisation du mot prochain. Prochain en latin, proximos, le proche. La mise en relief du comportement des personnages, même sur le plan local. Les deux premiers traversent et l'autre côté de la route et ainsi se font loin du miséreux, faisant contraste en cela avec le samaritain, dont le Seigneur spécifie qu'il s'approche du blessé et ainsi se fait proche de lui. Le contraste voulu entre le personnage choisi, d'où il ressort que ce ne sont pas les liens de la race qui rendent proches les personnages de la parabole, mais les actions qu'ils posent pour s'approcher ou s'éloigner du blessé. Monseigneur Bizendé, Jean de Dieu, alors, a posé son acte. Ça nous a rapprochés. Lui et moi, nous sommes un dans le Christ et dans le Père qui est aux cieux.
certainement alors, nous devons, vous aussi et moi, faire jaillir la lumière en nous et impartitionner les hommes. La lumière alors de la charité, la lumière de la générosité, la lumière de l'amour, la lumière de la fraternité. Ceci dans le respect des frères et des sœurs, dans l'humilité, l'endurance, la persévérance, la patience. Mes frères et sœurs, si nous consentons à ce renversement radical de notre jugement, alors nous pouvons entendre le message de la parabole. Notre prochain, c'est celui dont nous nous faisons nous-mêmes proches. On peut renverser la parabole en disant, notre prochain, c'est qui? C'est celui dont nous nous faisons nous-mêmes proches. Vous en convenez encore avec moi que, mon Seigneur, vous êtes des gens de Dieu, alors je ne connais d'où il sort, d'où il vient, mais lui sait d'où moi je suis, d'où je sors, d'où je viens. Et il est très proche de moi d'ailleurs. Cette parabole est de fait. Elle est de fait de laboratoire. Mes frères et sœurs, mais un tel renversement n'est pas facile à consentir. C'est pas facile à consentir. Laisser tes enfants dans la famine, laisser alors Dieu, laisser ne pas raisonner à ta femme ce jour, mais te rendre seulement la léproserie. Chercher celui que tu aimes. Tu vas arriver certainement, alors nos femmes vont incendier des maisons. Vous dites, c'est pas possible ça. Mais donc tu peux travailler, tu dis que tu peux aider plutôt des gens dehors. Cette parabole du bon samaritain vient encore remettre en question tout ce que nos femmes peuvent penser, nos frères peuvent penser. Eux aussi, les interpellant à chercher l'amour dehors et non à leur mari. Nos enfants aussi qui vont hériter de nous, comme le sacerdoce royal du Christ, ils doivent chercher et pérenniser l'amour aussi dehors. Pour que tous ensemble, le monde entier soit une grande famille. Mes frères et sœurs, c'est accepter d'abord ainsi la question, c'est accepter un engagement extrêmement exigeant au niveau du cœur. En effet, accepter cela, c'est accepter d'ouvrir son cœur à un amour universel. Car si le nombre est limité de ceux qui sont de fait proches de nous, il n'y a pas de limite à notre capacité de faire l'effort pour nous approcher des autres. Accepter cela, c'est accepter un renoncement profond de nous-mêmes. C'est de renoncer à s'attacher aux biens matériels qu'on doit remettre à nos femmes, remettre à nos enfants, remettre à nos frères et sœurs de sang. On doit renoncer à cette attitude. Mes frères et sœurs, accepter cela, c'est accepter de renoncer profondément, car il est doux d'aimer ceux qui nous aiment. Mais c'est encore mieux. C'est encore mieux de faire cela de commun accord avec nos femmes. Quand nos femmes aussi en sont des bonnes samaritaines, elles suivent l'œuvre de la rédemption. Elles suivent l'œuvre de la charité. Je vous assure, alors, Monseigneur, Pasteur Bézendé, je ne vous dis pas au fort combien, effectivement, voilà. Alors, j'ai eu de soutien, même de son épouse, dans ce sens-là. Donc, son œuvre de bonne charité n'était pas sous la table. Ce n'est pas un hypocrite, bon Dieu. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas des hypocrites. L'œuvre du bon samaritain doit se faire alors avec le soutien dont tu trouves judicieux avec toi. De le porter loin pour faire grandir la famille du Christ. Mes frères et sœurs, il ne s'agit pas de renoncer à leur amour, mais de renoncer à la facilité que procure le fait de limiter à cela l'extension du commandement de l'amour fraternel. Accepter cela, c'est consentir les démarches pénibles qu'il faut faire pour s'approcher soi-même des autres, de briser les obstacles, et c'est de se faire accepter par autrui. C'est perdre la tranquillité d'une bonne conscience trop facilement acquise. Parce que quand on sème dans un sol chaque jour, on se dit non, on va récolter. C'est très facile de croire qu'on aime quelqu'un là-bas. C'est très facile. Alors, il y a un dicton en français qui dit tout bon flatteur vient au dépend de celui qui l'écoute.
Ah, parce que je viens avec des présents, je te flatte, je te flatte, je te flatte. Et qu'en te flattant, effectivement, je dis que je t'aime. Mais toi, en retour, quand tu me dis tu m'aimes, mais c'est aussi évident et même palpable. Mais rien, même au juste dans les profondeurs, ne nous fait comprendre qu'il y a amour. Mes frères et sœurs, aussi, le sens de cette parabole ne peut être reçu par l'intelligence seule. Il faut faire recours au Saint-Esprit. Cette parabole ne peut pas être reçue sincèrement par l'intelligence. Il faut faire recours au Saint-Esprit. Sa compréhension est fonction des dispositions du cœur. Et d'autres mots, au-delà des qualités intellectuelles, cette parabole n'est accessible qu'à celui dont le cœur est tel qu'il peut consentir à la comprendre. Monsieur Bishop Jean de Dieu Bizédé, son cœur est un océan. J'ai dit son cœur est un océan. Ceux qui connaissent ce que c'est qu'un océan, où tout le monde, alors, où l'eau émanant de l'océan ruisselle des fleuves dans chaque état et arrive à bon port chez toi, sous ton toit. Il convient seulement disposer ton cœur, dresser seulement alors une bonne cuvette sous le toit et recueillir comme l'eau de la pluie. Ça, c'est l'expression d'un cœur qui aime. Monseigneur Bizédé Jean de Dieu, c'est un océan. Un océan d'amour. À donner l'amour, à donner l'amour, encore l'amour, toujours l'amour, rien que l'amour. Si cela peut conscientiser le monde entier, vivement telle est ma prière. En effet, accepter cela, c'est accepter d'ouvrir son cœur à un amour universel. Car si le nombre est limité de ceux qui sont faits proches de nous, alors il y a des limites à notre capacité de faire effort pour nous approcher des autres. Mes frères et sœurs, c'est à cette condition seulement que le procédé pédagogique de cette parabole peut parvenir à son terme et peut être dit en vérité. La pédagogie de cette situation, l'enseignement de cette parabole, l'enseignement porteur de cette parabole, les cœurs que cela se doit de toucher dans le monde entier. Beaucoup lisent la Bible littéralement, ne la comprennent pas. Tu veux la comprendre, il faut demander au Seigneur et avoir aussi alors la force de pouvoir chercher ce qu'on doit aimer. Beaucoup vont se dire alors, mais est-ce que on nous a montré l'amour? Non, tu n'as pas besoin de réfléchir comme ça. Cherche à aimer, tu vas voir. Quand tu cherches à aimer, alors tu comprends ce que c'est que l'amour. Comment des gens souffrent dehors et comment est-ce que tu croyais que tu étais toi bien dans ta chambre, dans ta maison, alors que des gens souffrent dehors. Des gens demandent à être aimés. Ils ne voient pas. Mes frères et sœurs, alors je dois donc chuter avec une parabole. Je dois chuter avec une parabole. Cette parole du penseur Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard, alors il faut éditer cette pensée qui doit suivre aussi alors tous ceux-là qui en sont des bons samaritains et tous ceux des samaritains aussi à venir. Nous allons alors en convenir avec Søren Kierkegaard qui le dit. Qui le dit. Ainsi, les paraboles. Ainsi, les paraboles sont des sortes de miroirs dans lesquels je suis invité à me reconnaître dans la vérité de mon attitude. Søren de Kierkegaard le cite. Je me redis encore. Ainsi, les paraboles sont des sortes de miroirs dans lesquels je suis invité à me reconnaître dans la vérité de mon attitude. En me posant de telles questions, les paraboles me révèlent à moi-même les dispositions profondes sur lesquelles je m'illusionnais et que je me gardais bien de tirer au clair.
trop heureux de garder une tranquillité commode. Elle m'amène, les paraboles m'amènent à me voir tel que je suis à l'égard du rapport religieux dont elle révèle la loi ou les exigences. Par les paraboles, je suis comme acculé à prendre la décision et à donner la réponse que j'évitais. Je suis personnellement interpellé par les paraboles. Je suis ramené au cœur, c'est-à-dire à ce niveau de la conscience où l'homme ne peut plus s'étourdir. Voiler ses exigences profondes par l'étalage de ses avoirs, mais est comme obligé de s'avouer à soi-même, de se voir tel qu'il est, d'abandonner l'abri trompeur des sécurités frélatées, de se décider en direction des choses dernières. Je suis invité à cet approfondissement dans l'existence où Søren Kierkegaard voyait la condition nécessaire pour entrer vraiment dans le christianisme. Et cette condition, je vous ai posé d'innombrables questions. C'est à vous de les répondre. Certainement encore, Dieu trouvera l'occasion chaleureuse que nous nous revoyons encore ici. La réponse sera donnée autrement. Alors, vous en serez aussi des Monseigneur Bizédé, Jean de Dieu, vous en serez de bons samaritains. Je vous remercie très humblement et je m'excuse encore, très humblement encore et tendrement de la durée de l'expression de ma pensée, car mon cœur bouillonnait, mon esprit était en émoi et mon âme chancelait d'en être ici, à Good Samaritan TV, à pouvoir appeler à plus d'un à la table de la charité et de l'amour, afin que nous soyons tous frères. Merci beaucoup.